Alors, je continue ma réponse à M. François-Xavier Perron. Qu'a signé Monseigneur Lefebvre? Encore une fois, j'utilise les propres documents donnés par Monseigneur Bernard Tissier de Malaret. Alors, voilà ce qu'a signé Monseigneur Lefebvre le 5 mai 88. Moi, Marcel Lefebvre, archevêque émérite de Tulle. Nous sommes en mai 88, c'est-à-dire moins de 2 mois avant le 30 juin 88, où il va y avoir l'ordination, le sacre des évêques, c'est-à-dire le schisme. Moi, Monseigneur Marcel Lefebvre, archevêque émérite de Tulle, ainsi que les membres de la fraternité Saint-Pédis par moi fondée, nous promettons d'être, écoutez bien, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur du bienheureux Pierre, dans sa primauté et chef du corps des évêques. Il eût mieux valu ici qu'il soit sédévacantiste. Nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II sur le magistère ecclésiastique et l'adhésion qui lui est due. Alors nous allons ensuite chercher ça. À propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, qui nous paraissent difficilement conciliables avec la tradition, nous nous engageons à avoir une étude positive d'études et de communication avec le siège apostolique en évitant toute polémique. Ah, c'est sûr que de sacrer 4 évêques 1 mois et demi plus tard, on évite toute polémique, effectivement. Nous déclarons en outre reconnaître, écoutez bien, la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels des sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. C'est intéressant. Je répète, nous déclarons en outre reconnaître la validité du sacrifice de la messe. Voilà. Donc la messe de Paul VI est bien le saint sacrifice de la messe. Voilà. D'ailleurs, il eût été préférable de parler du saint sacrifice de la messe, et pas simplement du sacrifice de la messe. Pardonnez-moi du peu, le moderniste que je suis s'élève. Et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Et évidemment, si l'on célèbre les sacrements sans vouloir faire ce que fait l'Église, c'est évidemment taché d'invalidité. Et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et les rituels des sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Voilà, rien de plus clair. Hein, voilà, c'est une acceptation de la messe de Paul VI ici. Après ce numéro 4, il est évident que tout prêtre célébrant la messe de Paul VI est absolument en conformité complète avec les demandes et les signatures de Monseigneur Lefebvre. Enfin, nous promettons, cinquièmement, de respecter la discipline commune de l'Église des lois ecclésiastiques, spécialement celle contenue dans le Code de droit canonique, promulgué par le pape Jean-Paul II, restant sauve la discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Oui, mais cette loi particulière est une loi d'érection de la fraternité, mais la fraternité n'est pas l'Église, elle ne se situe pas au-dessus des lois de l'Église. Même le pape n'est pas au-dessus des lois de l'Église. Le pape se soumet, il est serviteur des serviteurs de Dieu, il se soumet lui-même aux lois de l'Église, fort heureusement d'ailleurs. Donc vous voyez là comment les choses se sont découlées. Voilà, donc le 4 mai 88, Monseigneur Lefebvre signe cela. Ensuite, le 2 juin 88, Très Saint-Père, une autre lettre. Donc, c'est-à-dire le 2 juin 88, c'est-à-dire nous sommes 1 mois à peine après les engagements solennels de Monseigneur Lefebvre. Voilà. Moi, quand je signe des documents, je m'y engage. Voilà. Voilà. Sinon, c'est pas la peine, surtout des documents d'église de cette valeur, je veux dire. Bon. Très Saint-Père. Les colloques et entretiens avec le cardinal Ratzinger et ses collaborateurs, bien qu'ils aient eu dans cette atmosphère de courtoisie et de charité, tout de même c'est important de le noter, nous ont convaincus que le moment d'une collaboration franche et efficace n'était pas encore arrivé. Voilà, donc on revient encore aux mêmes choses, toujours pareil, toujours pareil. C'est toujours ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé encore avec Monseigneur Fellet. En effet, si tout chrétien est autorisé à demander aux autorités compétentes de l'Église qu'on lui garde la foi de son baptême, que dire des prêtres, des religieux et des religieuses? Je vois pas le rapport. C'est pour garder intacte la foi de notre baptême que nous avons dû nous opposer à l'esprit de Vatican II.
Je vais vous faire remarquer ici que l'on ne parle pas de Vatican II, mais de l'esprit de Vatican II, et aux réformes qu'il a inspirées. Le faux œcuménisme, qui était l'origine de toutes les innovations du Concile dans la liturgie, dans les relations nouvelles de l'Église et du monde, dans la conception de l'Église elle-même, a conduit l'Église à sa ruine et les catholiques à l'apostasie. Radicalement opposé à cette destruction de notre foi et résolu à demeurer dans la doctrine de la discipline traditionnelle de l'Église, ici nous sommes comme sous saint Athanase, c'est-à-dire que toute l'Église est moderniste, spécialement en ce qui concerne la formation sacerdotale et la vie religieuse. Nous éprouvons la nécessité absolue d'avoir une autorité ecclésiastique qui épouse les préoccupations et nous aide à nous prévenir contre l'esprit. Pourquoi pas dire Vatican II? Pourquoi dire l'esprit d'Assise? C'est pourquoi nous demandons plusieurs évêques choisis dans la tradition. Voilà, ils demandent plusieurs évêques et membres de la commission romaine afin de nous protéger de toute compromission avec les autorités romaines. Voilà, et avec le dernier concile. Étant donné le refus de considérer nos requêtes et étant évident que le but de cette réconciliation, évidemment, Monseigneur Lefebvre lit dans les cœurs et dans les reins, n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous, bien sûr, puisque le Saint-Siège est devenu moderniste. Nous croyons préférable d'attendre des temps plus propices au retour de Rome à la tradition. Ah ben, c'est parfait. Voilà, on va attendre que le pape redevienne conforme à la tradition, il doit se soumettre à la tradition, voilà, pour que ces messieurs puissent enfin, puisque ce sont les seuls vrais catholiques qui restent dans l'Église, il n'y en a pas d'autres, tous les 2800 évêques, le cardinal Siri sera très content d'entendre ça, le cardinal Ratzinger aussi, Jean-Paul II aussi, ils ne sont pas dans la foi catholique puisqu'ils sont tous modernistes. C'est pourquoi nous donnerons nous-mêmes les moyens de poursuivre, regardez l'hypocrisie là un peu, hein, l'œuvre de la Providence nous a été confiée, assurée par l'aide de son éminence. Voilà, il s'appuie faussement sur l'aide du cardinal Ratzinger daté du 30 mai, que la congrégation épiscopale n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège. Vous avez entendu? Là, ici, il prépare les ordinations, les sacres, et il dit que la consécration épiscopale n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège, puisqu'elle est accordée pour le 15 août. Ah bon? Mais d'où ça sort, ça? Où est-ce que c'est accordé pour le 15 août, ça? Nous continuerons à prier pour que la Rome moderne, infestée de modernisme, non mais vous vous rendez compte, redevienne la Rome catholique et trouve sa tradition bimillénaire. Alors le problème de la réconciliation n'aura plus de raison d'être, évidemment. Lorsque l'Église intégralement se sera convertie aux pensées de Monseigneur Lefebvre, évidemment, il n'y aura plus de problème, là, bien sûr. C'est comme si, à l'époque, on peut parler du pélagianisme, on peut parler de l'arianisme. C'est comme si Arius avait dit, bah écoutez, si toute l'Église dit que j'ai raison, il n'y a plus de problème. Bah évidemment, c'est sûr, hein, si tout le monde dit la même chose. Nous continuerons à prier, voilà, pour que la Rome catholique retrouve sa tradition bimillénaire, etc., etc. Voilà. Et nous arriverons à un texte, une réponse du 9 juin 88, que je ne vais pas relire de nouveau, voilà, où le pape Jean-Paul II dit dans la lettre que vous nous avez adressée, vous semblez rejeter tout l'acquis des précédents colloques, puisque vous manifestez clairement votre attention de vous donner vous-même les moyens de poursuivre votre œuvre. Vous. Voilà. Pas nous, vous. Pas le pape. Voilà. Notamment en procédant sous peu et sans mandat apostolique à une ou plusieurs ordinations épiscopales, ceci en contradiction flagrante, non seulement avec les prescriptions du droit canonique, mais aussi avec le protocole que vous avez signé vous-même le 5 mai. Voilà, tout est clair, hein. D'un cœur paternel, mais avec toute la gravité que requièrent les circonstances présentes, je vous exhorte à renoncer à votre projet, qui, s'il est réalisé, ne pourra apparaître que comme un acte schismatique, dont les camps théologiques et canoniques inévitables vous sont connus. Que dire d'autre, mes amis? Mais que dire d'autre? Voilà. Et ensuite, il y aura le 30 juin 88. Avez-vous un mandat apostolique? Oui, nous l'avons. Ah bah formidable. Qu'on le lise en latin. Voilà. Donc tout a été fait. Et ensuite, nous apprenons que Monseigneur, Monseigneur Lefebvre, se rira de tout cela, hein, bien sûr. Alors, on va faire une autre vidéo.